Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Bonjour. Bonjour Magali. Ravi de vous avoir, Franck Gervais, sur ce plateau de décideurs engagés. Center Parcs, Pierre et Vacances, leader européen des loisirs, des résidences de loisirs, avec 286 sites, 30 parcs, une présence dans 4 pays. On va en parler, évidemment. Mais tout d'abord, Franck Gervais, on a envie de vous connaître un petit peu plus. C'est le principe de l'émission. J'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin, par exemple? Plein de choses. Globalement, moi, ce qui m'anime depuis tout petit, que ce soit à titre perso ou professionnel, c'est vraiment comment pousser le mieux vivre ensemble. Voilà, on est dans des sociétés quand même un tout petit peu bousculées, en particulier depuis quelques temps, et donc comment, dans tous ces thèmes que sont éducation, alors transport, tourisme, aménagement pour ce qui me concerne, eh bien on crée des moments positifs, on favorise les rencontres, l'émerveillement, l'ouverture. Donc c'est ça qui m'anime depuis tout petit, où je suis passé venant de province par l'école républicaine, et puis après un cursus plutôt dans le public au départ pour mener ça, et puis maintenant dans le privé, à la tête du groupe, effectivement. Et dans le domaine des vacances, des loisirs, vous retrouvez ce besoin de créer du lien, de créer du vivre ensemble dans ce que vous faites aujourd'hui à travers Pierre et Vacances Center Parcs? Oui, après le Covid, c'est le premier élément qui ressortait dans les besoins, les attentes de nos concitoyens. C'est de se dire, on a failli ne plus retrouver nos proches, nos parents, nos amis. Et donc ça, on ne veut plus le vivre et on veut absolument profiter de moments ensemble, redécouvrir des choses essentielles, proches de chez nous, pas forcément à l'autre bout du monde, parce qu'il y a une vraie conscience écologique maintenant. Et donc, proposez-nous des expériences positives comme celle-là pour qu'on passe des vrais moments fondateurs entre nous. Franck Gervais, justement, la période Covid a été très critique pour le groupe Pierre et Vacances, qui s'est retrouvé quand même en difficulté. Oui, on a été comme tous les acteurs de loisirs pendant 10 mois. On a dû fermer nos sites parce qu'on ne pouvait plus bouger, on s'en souvient, c'était quand même avant-hier. Et donc on n'a eu aucun client, aucune rentrée d'argent, et pendant ce temps-là, vous avez toujours des dépenses. Donc forcément, on a dû faire face, et on y a fait face avec l'aide du gouvernement, avec l'aide d'actionnaires, avec l'aide de toutes nos banques. Et donc vous avez là un acteur qui du coup est ressorti de la crise plus fort qu'il n'était rentré dans la crise. Parce qu'il y a eu un réel besoin, vous l'avez dit, de se retrouver, pas forcément loin, en famille en tout cas. Et Pierre et Vacances a opéré une vraie transformation aussi de son offre. Oui, on s'est réinventé. Alors beaucoup de gens emploient ce terme. Nous, on l'avait comme nom de notre projet Strat il y a 3 ans. La réinvention, c'est de se dire, le nouveau tourisme, c'est vraiment un tourisme de proximité, un tourisme local, authentique. C'est pas le tourisme fake où vous mettez sur Instagram et vous êtes allé passer 4 jours à l'autre bout du monde et puis vous postez ça. Plus jamais vous voyez ça. Vous voyez des gens qui sont fiers d'avoir passé des moments proches de chez eux en découvrant l'artisanat, la culture locale et en apprenant avec leurs proches, tout en se faisant plaisir. Et c'est ça qu'on propose, nous, dans nos résidences Pierre et Vacances, dans nos Center Parks, au sein de Camping Maeva. Et donc, effectivement, ça marche très très bien. On a des revenus qui sont à 30% plus élevés qu'en 2019, avant la crise. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est repositionné. Donc vraiment, on a modernisé et monté en gamme clairement la qualité de nos produits. Et globalement, on était avant dans une proposition strictement d'hébergement. Et ce qu'on propose maintenant, ce sont vraiment des expériences. Ça, c'est Pierre et Vacances. Après, il y a Center Parcs. Et Center Parcs aussi. Center Parcs, vous restez 4 jours dans un parc qui fait 150 hectares. Vous avez 50 activités. Et donc, vous ne voyez pas le temps passer. Et surtout, nous, ce qu'on mesure, c'est le baromètre familial, vous, les enfants. Entre votre baromètre à l'entrée dans le parc et le baromètre à la sortie du parc, il a gagné 20 points. Et vous voulez revenir absolument pour revivre ce genre d'expérience qui a construit votre socle familial. Les attentes des clients ont changé. Elles ont changé en termes de proximité, vous le disiez peut-être, mais aussi en termes d'environnement, de respect de l'environnement. Ça aussi, ça a été un vrai défi? Oui, pour nous, ça a été un défi, effectivement, de se dire, si on veut, nous, exister demain et continuer à jouer, c'est indispensable. C'est aussi une attente de nos clients, de nos employés, très très fortement. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent de voir toujours plus de tourisme, mais du tourisme plus responsable, moins consommateur. Le tourisme, c'est à peu près 10% des émissions de CO2. C'est à peu près autant dans le poids du PIB. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à faire un tourisme plus proche? Éco-responsable. Éco-responsable. Et donc, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Comment les clients viennent plus en train
qu'en voiture, comment sur site on consomme moins en énergie. C'est aussi votre prérogative de l'avant, en fait, j'allais dire. Alors, factuellement, ce n'est pas notre prérogative, parce que nous, on s'occupe du pendant, votre mais domaine, quand vous regardez toutes les émissions du groupe, il y a un jargon qui dit scope 1, 2, 3. Bon, ça, c'est le scope 3, c'est tout ce qui est indirect. C'est 90% de nos émissions. Nous-mêmes, pendant le séjour des clients, c'est que 10% de l'empreinte totale. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte que nos clients viennent plus facilement en train, en transport en commun, et on leur facilite l'acheminement. Il y a des vélos sur place, ils n'ont pas besoin de voiture sur place, donc on essaie de leur faire savoir. Et puis, consommer moins d'énergie, recycler l'eau, renaturer, recréer des espaces de biodiversité. C'est vraiment ça qu'on fait dans nos sites et c'est la chose qui est la plus appréciée de nos clients. Il y a la restauration aussi, consommer local, etc. Exactement. Ça aussi, ce sont des critères pris en compte? Ce sont des critères pris en compte. Alors ça, nous, on le fait de façon très très forte, où on souhaite que toute la restauration, en tout cas au maximum, et en gros à chaque fois c'est à peu près plus de la moitié, soit sourcée localement. Localement, c'est à moins de 100 km de nos sites. Il y a le problème de la rénovation des bâtiments aussi. Pierre et Vacances existe depuis de nombreuses années. Ça, c'est un vrai défi pour votre entreprise également, la rénovation énergétique des bâtiments? C'est un vrai défi, c'est un beau défi. Si on prend la montagne, nous on est très présent à la montagne, on est le leader à la montagne. Et donc on sait que la quantité d'hébergement à la montagne est suffisante. Surtout que les stations, il vaut mieux être au-dessus de 1800 mètres maintenant qu'en dessous pour des problèmes d'enneigement. Donc en quantité, c'est bon. Par contre, en qualité, il faut rénover. Souvent, c'est du bâti qui a 50-60 ans. Donc l'enjeu, c'est quoi? C'est de dire plutôt que d'aller reconstruire et bétonner la montagne quand on n'a pas besoin, il faut réhabiliter l'existant. Et donc c'est ce qu'on fait, nous, dans la plupart de nos résidences, pour dire on gagne 15-20% de consommation énergétique quand on rénove un bâtiment. On le relook, et donc c'est ça le renouveau de la montagne et d'un fleuron du tourisme français. Donc rénover plutôt que de construire davantage de sites. Clairement, et c'est vraiment notre priorité pour Pierre et Vacances. Un mot quand même sur l'accès aux vacances. Je sais que de plus en plus de Français font l'impasse sur les vacances. Est-ce que, je sais qu'à travers la Fondation pour les familles Pierre et Vacances aussi, c'est un vrai enjeu ça, l'accès des vacances aux familles pour le groupe? Oui, parce que c'est quasiment, moi je considère ça comme un bien essentiel pour tout le monde. Si vous n'avez pas la possibilité de partir en vacances, il vous manque quelque chose dans votre famille et malheureusement plein de familles n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et de moins en moins. Avec un pouvoir d'achat qui baisse. Donc ce qu'on fait nous sur la Fondation, elle accompagne toutes les familles en situation de fragilité. Alors ça peut être des situations de maladie, de handicap ou des gens que la vie n'a pas servi d'un point de vue économique. Familles monoparentales, séparées. Et donc la Fondation, concrètement, elle a accompagné 15 000 familles depuis 4 ans maintenant à partir en vacances alors qu'ils ne seraient jamais partis et à vivre des moments qui pour eux comptent et dont ils se souviennent pendant 10-15 ans. Et donc on a nous 15% de nos personnels qui dédient leur temps à cette fondation et toutes les marques participent. C'est du bénévolat? Les 5 pays, c'est du bénévolat et c'est probablement la plus belle source d'engagement de tous nos salariés. Donc chacun le fait à titre bénévole. Il y a de l'incitation aussi pour le faire, j'imagine, à tour de rôle. Il y a de l'incitation, c'est-à-dire qu'au plus haut niveau, on incite à ce que nos personnels passent du temps. Donc ça peut être du mécénat de compétences, ça peut être aussi du don financier. On fait des dons financiers, nous, à une dizaine d'associations chaque année pour leur permettre d'aider les familles à partir. Mais on oblige, non, lapsus, mais on encourage fortement tous nos collaborateurs à passer 1, 2, 3 journées dans l'année avec des associations et ça peut être aussi les aider à monter un site web, des choses comme ça, on fait aussi. Parlons des saisonniers, puisque c'est aussi une main-d'œuvre non négligeable de votre secteur. La difficulté de recruter, elle existe aussi chez Pierre et Vacances à Center Parcs? Alors, elle existe forcément. Après, je pense qu'on l'a plutôt bien traité et que ce sujet est un sujet pour nous qui n'est plus problématique. Pourquoi ? On a un peu plus de 1000 saisonniers chaque année chez nous, que ce soit l'hiver à la montagne ou l'été à la mer. Et donc ça, c'est des volumes importants, mais on souhaite les fidéliser d'une saison sur l'autre, donc qu'ils puissent être l'hiver à la montagne, l'été à la mer. Et puis on souhaite surtout qu'ils puissent ensuite accéder à des offres de CDD ou de CDI chez nous, qui puissent bénéficier davantage comme des semaines gratuites une fois qu'ils ont fait les saisons chez nous. Donc ça vous permet de les garder, de les fidéliser. Et donc on les fidélise. Et donc aujourd'hui, je touche du bois, mais vraiment c'est quelque chose qu'on a réussi à stabiliser avec une vraie fidélité de notre marque employeur auprès d'un type d'emploi qui n'est pas un emploi permanent mais saisonnier. On va passer à la question IWF, l'International Women's Forum France. C'est l'association qui organise évidemment les assises de la parité et qui fait
bouger les lignes à ce sujet. C'est juste après le jingle. La question de l'IWF pour vous, Franck Gervais. Pouvez-vous partager quelques exemples concrets d'actions ou d'initiatives que vous ou votre organisation avez prises pour promouvoir la parité et la RSE? Oui, alors RSE, c'est un de nos 3 axes stratégiques depuis 4 ans maintenant. Donc c'est simple, le groupe ne marchera pas si on n'est pas exemplaire d'un point de vue RSE. Je vais commencer par le S et le sociétal, parité. On est un groupe très féminisé. On a 60%, 62% de femmes dans le groupe. On a 50% de nos managers qui sont des femmes. Et par contre, quand on monte aux échelons de direction type comité exécutif, comité de direction de chacune de mes marques, là on est plus sur des chiffres autour des 20%. Donc notre engagement, il est très simple, c'est de promouvoir, voilà, plus on monte et plus les femmes, les talents féminins de ce groupe doivent avoir leur place pour qu'on ait de la parité à tous les niveaux. Et puis le deuxième engagement sur ce plan-là de la diversité, c'est qu'on forme chacun des collaborateurs à tout ce qui est un petit peu biais de raisonnement, biais liés à l'éducation. Et on a tous des biais, hommes ou femmes, dans notre perception du rapport à l'autre et en particulier vis-à-vis du sexe opposé. Et donc ça, c'est vraiment un engagement très très fort du groupe. Donc ça passe par de l'information aux salariés, par des information, un diagnostic aussi. Chacun a son biais, chacun a une méconnaissance, une expérience en propre. Et donc s'ouvrir. J'allais dire aussi avouer qu'on ne connaît pas tout, qu'on a des sujets sur lesquels on est mal à l'aise, qu'il y a des choses qui peuvent choquer, des choses qui ne se font pas. Alors il y a évidemment toutes les choses évidentes qui peuvent choquer, mais des petites choses pour certains peuvent être des choses choquantes pour d'autres. Donc ça, on va former tout le monde. Ça, c'est pour le S et l'aspect mixité dans la diversité. Côté environnemental, on a un engagement très fort qui est de diviser par 2 nos émissions carbone entre 2019 et 2030. On a déjà fait, sur le moins 50%, on a déjà fait moins 20% entre 2019 et 2023, donc il reste moins 30% à faire. Ça s'est fait de quelle façon? De la sobriété énergétique. On règle à 19 degrés la température dans les pièces. Quand vous allez, je réduis, je baisse, je réduis, je mesure, je constate. Quand vous allez au ski, combien de personnes ont laissé, surtout quand c'était pas chez eux, à fond le chauffage pour être sûr d'avoir chaud en rentrant, réchauffer la combinaison, les gants, sécher les chaussettes. Faire sécher les chaussettes, c'est pas facile à dire. Eh bien, on fait plus ça. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on baisse la température, y compris avec de la maintenance centralisée, des commandes centralisées, et 1 heure avant le retour de nos clients, on remonte la température. Et en donc faisant vous avez ça, la main sur on a la main et on le dit aux clients, on dit qu'on le fait, on les incite à faire, tout le monde comprend, c'est la température de l'eau. Voilà, donc on a des engagements très très forts sur ce sujet-là. Question du média positif, à présent on va rester positif. La question du média qui ne propose que des bonnes nouvelles, c'est comme ici a priori, que des bonnes nouvelles en présentant des parcours inspirants, c'est juste après le jingle. La question du média positif pour vous, Franck Gervais. Quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise et comment se traduisent-elles concrètement chez Pierre et Vacances Center Parcs? Alors nous, on aime bien décrire nos collaborateurs, les 12 000 collaborateurs du groupe, comme des happiness entrepreneurs. Des entrepreneurs, c'est ça l'esprit des entrepreneurs du bonheur. Groupe, mais du bonheur. On est là pour générer du bonheur. Franchement, c'est la chose la plus belle qu'on puisse faire. Tous nos métiers sont des métiers géniaux. On est au contact de la clientèle. Alors ils peuvent être aussi très très durs, nos métiers. Quand vous êtes dans des métiers de maintenance, liés à la propreté, au nettoyage, c'est pas des métiers faciles, c'est des métiers ardus. Mais donc on génère à la fin du bonheur, même si on n'est pas en contact direct avec les clients. Et puis dans la façon de faire ça, vous avez des retours sur ce fameux bonheur recherché? Vous avez des retours? On a des retours qu'on mesure tous les mois à chaque fois. C'est la satisfaction des clients de façon globale et surtout leur satisfaction vis-à-vis des collaborateurs du groupe qu'ils croisent. C'est le premier élément. C'est l'élément le plus élevé en termes de satisfaction de la part de nos clients. Et entrepreneur, parce qu'on est un groupe qui est né de l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 60 ans maintenant, et on veut garder ce mindset d'entrepreneur. On a par exemple une start-up qu'on a fait essaimer en interne, c'était des salariés du groupe. Ils ont voulu lancer leur projet de start-up, on les a accompagnés dans l'actionnariat. Ils travaillent pour nous, pour le groupe, mais aussi pour d'autres groupes maintenant. Et donc on veut absolument favoriser globalement cet esprit d'entrepreneurship dans le groupe. Question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez interpeller, peut-être questionner nos hommes politiques, c'est juste après le jingle.
la question de l'hémicycle, Franck Gervais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques aujourd'hui, à nos gouvernants? Peut-être un constat, une suggestion à leur faire, un coup de gueule. C'est vous qui voyez, vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, droit dans les yeux. Alors, ça va être une suggestion en forme de question. Le secteur du tourisme, c'est un secteur qui emploie une main-d'œuvre nombreuse, pas forcément qualifiée au départ, mais qui permet un véritable ascenseur social. Notre patron en Belgique de la marque Center Parcs est quelqu'un qui a commencé chez nous comme maître nageur il y a 35 ans dans un des Center Parcs en question. Et donc, c'est un secteur privilégié qu'il faut absolument préserver, accompagner. C'est fait clairement de la part de toutes les instances dirigeantes gouvernementales en France aujourd'hui. Mais c'est aussi un secteur avec 2 gros enjeux. L'enjeu de souveraineté économique, patriotique, et puis un enjeu de transition écologique. Et donc ma question, c'est comment est-ce qu'on mène toutes les actions pour que le tourisme reste bien un secteur de souveraineté maîtrisé. Et je parle là de data, je parle de maîtrise de la relation client, je parle d'acteurs dans la chaîne de distribution, je parle d'actionnariat. Tous ces items de souveraineté fondamentaux pour le pays. Et le deuxième item, c'est qu'on a là un secteur qui crée à peu près 10% des émissions de carbone. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on baisse, que ce 10% passe à 8 à 7% par une politique incitative? Et donc comment nos concitoyens qui vont vouloir prendre le train plutôt que la voiture, consommer des produits respectueux de l'environnement plutôt que des produits qui n'y font pas attention, comment est-ce qu'ils sont récompensés dans leur acte de consommation responsable? Question posée, j'espère qu'on aura bientôt la réponse. Merci en tout cas, absolument. Merci beaucoup Franck Gervais d'avoir participé à On se dit tout. Bravo pour vos engagements. Quant à nous, on se retrouve évidemment très bientôt pour un prochain numéro de Décideurs engagés. À bientôt. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.